Bonjour, je suis Alexander Kuhn et je suis enseignant-chercheur à Bordeaux INP et je travaille à l'Institut des sciences moléculaires dans le groupe nanosystèmes analytiques et mon domaine de recherche, c'est essentiellement l'électrochimie. L'électrochimie, c'est une sous-discipline de la chimie physique. Donc il y avait plein de facettes dans l'électrochimie, même déjà historiquement, mais de manière un peu plus actuelle. L'électrochimie, elle touche à beaucoup de domaines qui vont de la transformation d'énergie jusqu'aux biocapteurs. Et on est plus ou moins actif dans tous ces domaines. En gros, si je dois résumer, je m'intéresse à tout où il y a des électrons qui circulent. Moi, je trouve que c'est un domaine extrêmement fascinant et personnellement, je considère l'électrochimie comme la science du 21e siècle. Si vous regardez autour de vous, de l'électrochimie, il y en a partout. Alors l'exemple le plus connu par le grand public, ce sont les batteries. J'ai beaucoup d'étudiants étrangers, que ce soit en thèse, que ce soit en postdoc. Actuellement, on regarde plus particulièrement les différentes facettes de l'électrochimie qui nous permettent de briser la symétrie. Cette brisure de symétrie nous a permis, par exemple, d'établir un contrat de recherche avec une très grande entreprise française pour la dépollution de l'eau. Donc, dans l'eau, vous avez des polluants qui sont plutôt ce qu'on appelle hydrophobes, ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'eau, et vous avez des polluants qui sont plutôt hydrophiles, ça veut dire qu'ils aiment l'eau. Et si vous voulez sortir simultanément les deux types de polluants, vous avez besoin d'une particule ou d'un matériau qui a une double fonction. D'un côté, attirer les molécules hydrophobes et de l'autre côté, attirer les molécules hydrophiles. Et donc comme ça, vous avez à la fin de l'eau potable dans vos robinets. La brise de symétrie peut vous donner l'opportunité d'induire un mouvement. Et donc ça peut avoir des applications également pour synthétiser des molécules de manière efficace parce que vous allez induire un effet de convection, de hydrodynamique pendant que la particule se promène dans la solution. Je suis absolument passionné par la recherche, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette carrière. J'enseigne évidemment, essentiellement ici dans l'école de chimie de Bordeaux. J'adore enseigner. L'électrochimie se trouve à l'interface entre la chimie et la physique et c'est ça qui m'a fasciné dès le plus jeune âge en fait. Je me suis intéressé à la chimie à partir de l'âge de, je dirais, 13-14 ans. J'ai monté mon propre laboratoire dans le sous-sol de mes parents. J'ai ma première publication qui a été publiée il y a 40 ans. J'ai fait la recherche pour me faire plaisir. Parce que ma conviction personnelle est très profonde, c'est que les découvertes les plus importantes sont issues d'une recherche très fondamentale. Donc dans le jargon, c'est plutôt du bottom-up. Parfois, ça donne occasion d'explorer des applications dans divers domaines. Ça dépend après des opportunités.